Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Sur son compte Twitter, c'est samedi 29 juillet, la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie OIF, Louise Mushikiwabo, s'est adressée à la jeunesse francophone. Elle lui souhaite des magnifiques Jeux de la francophonie à Kinshasa. Louise Mushikiwabo veut que ces Jeux puissent incarner l'échange, le partage et la diversité des valeurs partagées dans tout notre espace francophone. Dans ses messages à la jeunesse francophone, elle insiste que vous puissiez vous dépasser dans toutes les compétitions et profiter au maximum de cet événement qui vous est pleinement dédié. On est ensemble. Le 9e jeu de la francophonie réussissent les sportifs et artistes d'une trentaine des États ayant en commun la langue française. Ils ont été ouverts vendredi soir au stade des Martyrs de Kinshasa par le président congolais Félix Tshisekedi, à l'absence de la patronne de l'OIF. Le 25 juillet, Auria Vand, porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, annonçait que celle-ci ne se rendait pas à Kinshasa pour n'avoir pas reçu l'invitation formelle des autorités congolaises. Le jour suivant, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a réagi sur le plan institutionnel. Les organisateurs des Jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. La RDC et la Russie envisagent de conclure des accords d'assistance judiciaire à travers leurs ministres respectifs de la justice. Les deux personnalités ont évoqué la nécessité de conclure des accords bilatéraux dans le secteur de la justice vu le rapprochement prononcé entre la Russie et la RDC dans plusieurs secteurs. Il s'agira de conclure notamment des accords d'assistance judiciaire pour les causes pénales et d'extradition, a fait savoir une source au ministère de la Justice. Au cours des échanges entre Rose Mutombo et son homologue russe Konstantin, ce dernier a martelé que son gouvernement avait organisé une réunion ouverte qui a connu la participation d'une vingtaine de ministres de la justice de différents pays. À cette occasion, Konstantin a précisé que, dans ce cadre, une réunion sera tenue chaque année pour permettre un partage de bonnes pratiques et d'expériences en vue de contribuer à l'amélioration de l'administration de la justice, a dit Konstantin. Le ministre russe de la Justice a plaidé en faveur de la finalisation du projet d'accord sur la coopération judiciaire déjà transmis par voie diplomatique à la RDC. De son côté, Rose Mutombo s'est dite satisfaite de l'initiative russe. Rose Mutombo a pris l'engagement de s'investir pour faire aboutir la signature du projet d'accord soumis après qu'elle ait recueilli les avis d'autres ministres et services vu le caractère transversal de points qu'il renferme. Notons par ailleurs que le ministre de la Justice, Rose Mutombo, a invité son homologue russe à visiter très prochainement la RDC. Autre chose, lors de la cérémonie d'ouverture de 9e jeu de la francophonie ce vendredi 28 juillet au stade des Martyrs, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula, qui a prononcé les discours de bienvenue, a fait savoir que malgré l'agression dans l'est du pays, la conjuration financière et économique est très difficile, le gouvernement congolais a relevé des défis de l'organisation de ces Jeux. Aussi à en croire Christophe Lutundula, la RDC a récupéré ses 9e jeux de la francophonie à cause d'une part du désagrément de New qui devrait accueillir cette édition et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat. En effet, les jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Il s'avère de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle autour d'une carrière internationale fructueuse.
Après la Côte d'Ivoire, l'organisation de 9e de la francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inexplicable à cause du désagrément de nous qui devraient accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ces contextes que le 9e jeu de la francophonie, menacé d'annulation qu'en 2019 porté à la tête de la RDC, Félix Tshisekedi s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces jeux et sauver ainsi le 9e rendez-vous plus important cadre des rassemblements francophones après le sommet de chefs d'État et de gouvernement, a-t-il souligné. Le VPM Lutundula a fait remarquer que les infrastructures nécessaires ont été totalement financées par le gouvernement congolais grâce à l'engagement personnel du chef de l'État et sa détermination. À cet effet, il a recommandé aux jeunes et autres responsables une gestion responsable des infrastructures, leur sécurité et leur bon usage. Note politico.cd. Autre chose, le permis PE 591 attire toutes les convoitises. Particulièrement riche en cobalt et en cuivre, il abrite la mine industrielle à ciel ouvert de Kalunkundi, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale provinciale Kolwezi. Cette coalition avec l'armée ainsi que des soupçons de corruption à l'égard de la hiérarchie militaire sur place ont conduit les groupes kazakhs à se tourner vers le ministère de la Défense pour solliciter l'appui de l'inspection générale de FARDC. Une requête à laquelle le ministre Jean-Pierre Bemba, qui a également rendu vice-premier ministre, a répondu favorablement en envoyant le 16 juin une commission d'enquête dans la zone de Kalukundi. La délégation était chapeautée par le général-major Charles Mwindo Akili Mundos, sous sanction des Nations Unies depuis janvier 2018 pour son rôle dans des violations des droits de l'homme. Celui-ci était secondé par 11 officiers de l'armée, dont les généraux de brigade Patrick Mbayongoy, Pero Minengo et Kialanja Kingombe. Africa Intelligence a pu obtenir une copie du compte rendu réalisé par ERG lors de la descente sur le site de l'inspection générale de FARDC et à laquelle des représentants du groupe minier ont assisté. Le document en question fait apparaître le rôle d'une personnalité aussi sensible que symbolique, Mama Marthe, la mère du président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'affirme aux militaires le coordonnateur de Crézé, un certain Franck Kabamba, en déclarant « La concession appartient à Mama Marthe ». Le même homme qui aurait participé à la séquestration d'un magistrat venu de Kolwezi pour enquêter sur place, note également que Thierry Tshisekedi, le frère du président, supervise l'exploitation de minerais dans la zone. Ces rôles de la famille du président, en particulier des frères Thierry, Christian et Robert Tshisekedi dans l'exploitation de mines de l'ex-Grand Katanga est mentionné depuis plusieurs années, sans toutefois qu'aucun document ne vienne l'étayer. Il n'est pas non plus rare de voir de nombreux investisseurs se réclamer de la famille ou d'une proximité avec celle-ci sans que là non plus le lien ne soit prouvé, pour tenter de se faire une place dans l'exploitation minière. Bien que ces liens avec la famille demeurent sujet à caution, le rôle en coulisses d'une coopérative sur le site du PS 591 suscite de nombreuses interrogations au sein des microcosmes miniers du Lualaba. Le Crézer qui opère affirme travailler pour les comptes de la coopérative minière pour le bien-être des exploitants artisanaux du Katanga. Or, cette dernière est connue pour avoir appartenu à Fifi Masuka,
Saini, actuel gouverneur par intérim du Lualaba. Autre chose, une nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni, Nord Kivu, dénonce les tracasseries militaires aux différentes barrières érigées par FARDC sur l'axe Kassindi Beni. Selon son coordonnateur Meleki Moulala, les militaires déployés dans la région se livrent à cette mauvaise pratique en faisant payer des taxes illégales aux conducteurs de mototaxis et de vélos. Il recommande aux autorités civiles et militaires de s'impliquer pour mettre fin à ces tracasseries qui risquent, selon lui, de décourager les candidats au retour dans la région. Akita Kabalwa au Nzenga pour se rendre à Piutu Virunga, puis en quitta Boulongo pour se rendre à Virunga. Il y a des barrières érigées par les militaires déployés dans la région, au moins 3 barrières. Et sur ces barrières, les passants sont obligés de payer des taxes illégales, dénonce Maleki Moulala. Selon lui, un conducteur de moto paye 1000 francs congolais et celui de vélo 500 francs congolais. Il déplore également le fait que les pourparlers engagés depuis 3 semaines avec les autorités pour mettre fin à ces tracasseries n'aient produit aucun résultat. Par conséquent, la population fuit ses champs et villages et qu'à la moindre tentative d'un retour, elle est victime des tracasseries. Maleki Moulala regrette que la présence de ces mêmes militaires constitue une source de tracasseries sur de barrières érigées. Le coordonnateur de la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori demande au commandant du secteur Sokola 1 Grand Nord, à l'administrateur du territoire et au chef de secteur de s'impliquer pour que cette tracasserie cesse. Écrit Radio Okapi. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et activer votre pouce bleu. Était à la présentation d'Orcas Manvoua dans la ville de Kisangani. Au revoir.